Je connais une soeur ici qui a tout perdu. Un contrat d'1 milliard. Quand Dieu lui a ouvert cette porte, en 99, portable venait de sortir. Elle m'a envoyé un message pour dire, pasteur, après 7 jours de jeûne, elle était venue ici, elle voulait se suicider. Elle a entendu le message sur Fréquence Vie. Je l'ai reçu ici, nous avons prié ensemble. Nous n'avons ni carreau ni rien. Et nous avons prié. Dieu, miraculeusement, lui a donné un contrat en Afrique centrale d'1 milliard. Elle a failli s'évanouir ici. Quand les gens ont envoyé les premières choses pour qu'elle signe, elle était en gré vers le terminus 80e. Et elle m'envoie un message par personne interposée pour dire qu'il lui sera difficile de venir encore au culte. Écoute-moi, c'est trop précipité de juger les gens. Peut-être tu peux faire pire que celle-là. Je me renseigne et dit non, qu'elle a trouvé un prophète qu'il a vu dans un taxi et lui a dit ainsi par l'Éternel. Et que madame, elle dit ah, vraiment tu me vois comme ça, j'ai un grand témoignage, Dieu m'a ouvert des portes, je n'avais rien, je n'étais rien. Vous voyez le chant que les chants chantent souvent, je n'étais rien haut. Et il m'a lavé, il m'a positionné. Et quand elle a rendu son témoin, le prophète l'a dit ainsi par le Seigneur, tu es ma femme. Le prophète là a laissé sa femme et il a pris la dame là. Et le prophète lui dit, où tu es allé prier? Et puis on t'a dit, et tu as dit non, c'est vers le Marouche, le pasteur Tan. Il dit, mais tu ne peux pas continuer. La voix est bitumée? Elle dit non. Et l'église même, il n'y avait même pas de clôture. Il dit, mais si tu vas dans un tel endroit, tu vas tout perdre. Parce que les gens vont profiter de ton argent pour construire leur temple. Vous voyez? Mais vous voyez la nouvelle? Et puis, le monsieur là a laissé tomber sa femme. Et l'a prise. J'envoie quelqu'un vers la dame pour lui dire, mais je t'ai pas vu ces temps-ci. Elle dit, ah mais pasteur, en Gré ici, il y a une église, j'ai croisé un prophète, vraiment, et j'entends le temps. Il a dit, il n'y a pas de souci. Vous savez, il y a des nouvelles qui peuvent brocarder ton cœur. ce que Dieu donne ne se conserve que exclusivement dans sa présence, pas dans la présence d'un pasteur. Tu vois que certaines choses commencent à te résister, certaines choses commencent à t'échapper, simplement à cause de l'attitude de ton cœur vis-à-vis de Dieu. Hein, tu vas régner où? Tu vas posséder quoi? Quand ta vie vis-à-vis de l'œuvre de la croix n'est plus parfaite. La femme, elle est tombée, elle a eu la maladie du siècle, parce que le prophète en question, c'est son travail. Elle lui a filé la maladie à la dernière minute. Je bénis Dieu de ce qu'elle a envoyé des gens demander pardon. Elle s'est repentie. Elle est décédée. Et ce qui est grave est qu'à la dernière minute, les mêmes qui lui ont envoyé le message pour dire tu as un contrat d'1 milliard, lui ont dit tu n'as plus le contrat. Je suis sur la chair. J'ai vu des choses de mes yeux. L'enfant que Dieu t'a donné, le souffle de vie, la santé, la sécurité, le voyage, le visa et toutes ces choses ne peuvent se conserver. Et Jonas n'a pas compris la grâce que Dieu a fait à Jonas d'avoir le don de la prophétie. Et il a fait de lui un prophète. Il a pensé qu'en vérité, sans Dieu, lui peut exercer son ministère. Il fut loin de Dieu. Mais ce que Dieu, le fils prodigue, comme je vous ai dit, quand il a insisté que son papa lui donne les biens, quand il a pris les biens, il est parti. Et quand il est parti, qu'est-ce qui s'est passé? Il a tout dilapidé. Mais le fils aîné qui est resté, la Bible ne dit pas qu'il a dilapidé quelque chose. Le problème de certains chrétiens, croyants, évangéliques et protestants, c'est que nous jouons avec la présence de Dieu. Nous voulons être dans la présence des bishops, des évêques, des pères spirituels, des mentors, des abominations. On préfère ces bêtises que de rester, de cultiver une intimité avec le Seigneur dans le secret, dans la sainteté, la pureté, l'intégrité de cœur, dans la loyauté au Seigneur. Mais tu vas tout perdre. C'est pas moi qui le dis. Le fils prodigue a tout perdu.